Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va revenir évidemment sur ce qu'il s'est passé hier du côté du Bernabéu et ce quart de finale aller entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea. Une belle victoire 2-0 pour le Real. On a quelques stats, quelques déclats autour de cette rencontre. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien AS qui titre Un paso de gigante. Un pas de géant pour le Real qui s'impose donc 2-0 et qui prend une option sérieuse sur la qualification en demi-finale. Ensuite, la une du quotidien Marca. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que c'était exactement la même photo entre Marca et AS, cette célébration entre Vinicius et Benzema. Le titre de Marca, c'est Buena Renta, on pourrait le traduire par bon revenu, c'est un bon compte. 2-0 à l'aube du match retour, c'est très positif. Même si, comme on l'a dit hier lors du débrief, on aurait pu espérer un résultat un petit peu plus conséquent pour les merengues qui ont parfois manqué de justesse au niveau de la finition. On rappelle le résultat, donc 2-0 pour le Real hier face à Chelsea. Benzema à la 21e, Marco Asensio 74e minute pour ceux qui veulent retrouver peut-être le débrief de cette rencontre et d'ailleurs un débrief où on a été assez élogieux envers les joueurs parce que le match est franchement un match référence de cette saison. Eh bien, vous pouvez le retrouver, le débrief il défile juste au-dessus de moi. On démarre avec cette belle petite image, évidemment une soirée toujours particulière au Bernabéu lors d'un match de Ligue des Champions. On a eu droit hier à un joli tifo. L'histoire continue, il n'y a qu'un seul Madrid avec des représentations notamment de Ferenc Puskás, de Alfredo Di Stefano et de Paco Rento. On va poursuivre les amis avec quelques déclats maintenant de Carlo Ancelotti en conférence de presse et voilà, la première déclat que je voulais vous présenter, c'est celle-là. On aurait pu faire mieux. Voilà les mots de Carlo qui nous dit aussi: nous avons joué un match complet, nous avons souffert mais nous avons tout de même réussi à marquer 2 buts. Nous savons que nous souffrirons encore mardi prochain. Chelsea est une bonne équipe. Sur le fait que cette rencontre aurait pu peut-être être définitivement scellée avec, pourquoi pas, un score plus large, voilà la réponse de Carlo. On peut le penser qu'on aurait pu tuer cette rencontre, surtout quand nous étions à 11 contre 10, mais à la fin, nous avons manqué un peu d'énergie et de clarté. Nous devons être satisfaits. On doit répéter ce genre de performance à l'extérieur. Quelques petites interviews, ça c'était tout de suite à l'issue de la rencontre au micro des journalistes. L'analyse sur cette rencontre, il nous dit je suis assez satisfait parce que l'équipe a bien joué. Nous n'avons pas été bons dans les premières minutes, mais ensuite nous avons bien géré le match. Maintenant, il faut se battre au match retour. Chelsea qui a pressé par moments, il nous dit c'est normal, ce sont les quarts de finale de la Ligue des Champions. À 11 contre 11, nous avons bien joué et quand nous avons été en supériorité numérique, nous en avons marqué un de plus. C'était un bon match. Vinicius a déclaré d'ailleurs hier qu'il s'agissait certainement du meilleur match de la saison du Real. Je suis assez d'accord avec Vinicius. C'est l'un des meilleurs. Franchement, c'est l'un des meilleurs. On a vu quand même une prestation très aboutie hier des merengues. Carlo, donc, qui répond, il nous dit « Nous aurions pu faire mieux, surtout dans le dernier tiers de la première mi-temps. Les combinaisons dans le dernier tiers du terrain auraient pu aussi être meilleures. » Voilà, on fait tous un peu le même constat. C'est une victoire logique avec quand même une impression de maîtrise globale et générale de la part des merengues. Mais on peut peut-être regretter quand même le fait qu'on n'a pas eu ce troisième but, surtout en ayant joué près de 35 minutes à 11 contre 10. Il y a eu des situations chaudes, on n'a pas ce troisième but, mais voilà, dans l'ensemble quand même c'est un match très très positif pour le Real. Une petite déclat aussi de Carlo Ancelotti sur la belle prestation de Dani Carvajal. Et écoutez d'ailleurs les mots de Carlo qui nous dit « Dans les matchs importants, il ne se manque jamais. Dans le pressing haut que nous voulions exercer, c'est à lui que revient le mérite d'avoir pressé, notamment sur Ben Chilwell. Dans ce type de match, il est toujours à la hauteur. » Je peux donner un petit peu raison quand même à Carlo Ancelotti. En général, alors c'est vrai que bon, il y a des fois où Carvajal se rate, mais en général sur les grosses affiches, il répond tout de même présent. Il a aussi loué notamment la charnière hier. Militao Alaba était très bon. Ils ont défendu sur Sterling et Joao Félix et ont joué un match de très haut niveau. Nous serons donc à Stamford Bridge la semaine prochaine en démarrant la rencontre
comme si c'était un 0-0. Bon, on le répète souvent, mais voilà, le Real, c'est l'une des équipes en Europe qui, en général, ne part jamais vainqueur. C'est-à-dire que voilà, le Real respecte toujours son adversaire, peu importe le résultat sur un match aller. Petite image assez sympa aussi que vous avez peut-être vu, hein, si vous avez regardé le match, le panel technique de Carlo Ancelotti sur un ballon qui lui est arrivé dessus. Petit contrôle, petit contrôle du plat du pied, ensuite un petit coup de genou sur le ballon. Il n'a rien perdu de sa classe, Carlo Ancelotti. On a une petite information aussi qui concerne notamment le match retour et d'éventuelles suspensions qui pourraient donc affecter le Real en cas de qualification en demi. Pour le moment, il y a 2 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. La semaine prochaine, ça sera important de suivre ça. Militao et Carvajal, en cas de carton jaune la semaine prochaine face à Chelsea, seraient suspendus pour la demi-finale. Allez, on va continuer les amis avec quelques infos, quelques stats, quelques déclats autour notamment de Vini, de Benzema. Premièrement, cette belle photo qui résume à merveille la soirée magnifique pour Vinicius, qui est impliqué sur les 2 buts, hein, comme souvent du côté du Real, et qui a fait d'ailleurs vivre un sale quart d'heure, en tout cas 90 minutes compliquées à Reece James, qui fait partie pourtant des latéraux très en vue en Europe depuis près de 2 ans maintenant. Reece James, il a énormément souffert hier face à Vinicius. Vous avez cette belle photo qui représente un petit peu le match compliqué pour le latéral anglais face à l'ailier brésilien. Vinicius, parmi les 1917 joueurs des 2 dernières éditions de Ligue des Champions, il est premier en ce qui concerne les passes décisives, premier en dribble, premier au niveau des duels remportés, premier en ce qui concerne les fautes subies, 3e en ce qui concerne les implications dans les buts. Il est impliqué sur 20 buts depuis le début de la Ligue des Champions de la saison passée. Stat aussi assez folle hier, les occasions créées par Vinicius sur cette rencontre. 4 pour Vini, 3 pour l'ensemble des Blues de Chelsea. Les ballons touchés dans la surface de réparation adverse, 19 pour Vinicius. Chelsea n'a réussi à toucher le ballon dans la surface du Real que 10 fois. Quelques petites photos d'ailleurs, parce que Vini avait été élu homme du match aller à Anfield. Il est élu homme du match hier face aux Blues de Chelsea. Une petite déclat de Guti, légende du Real, qui nous dit Vinicius est le meilleur joueur du monde. On peut le penser, en tout cas, et on sait très bien qu'il fait partie des tout meilleurs. À l'heure actuelle, sur ce que l'on voit là dans ces moments importants, avec des matchs à élimination directe, voilà, Vinicius fait partie des tout meilleurs, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Petit comparatif aussi sur la saison stats de Vini. À l'heure actuelle, c'est 45 matchs, 21 buts et 16 passes décisives. L'année passée, sur l'ensemble de la saison pour Vinicius, c'était 52 matchs, 22 buts et 20 passes décisives. Donc, on est quasiment sur le même ratio pour Vinicius. C'est très très positif. Il n'y a pas de baisse de régime pour le Brésilien en termes de statistiques. Espérons pour lui d'ailleurs que sur la fin de saison, il puisse encore améliorer ses stats. Autre stat assez parlante sur le duo Benzema-Vini. Depuis donc le début de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions de la saison dernière, donc depuis les fameuses remontada avec ces scénarios complètement fous, Benzema-Vinicius, c'est 10 matchs, 18 buts, 8 passes décisives. Ce sont des statistiques incroyables pour le duo de choc. On continue aussi avec ces stats monstrueuses en ce qui concerne Karim Benzema. Sur ses 9 derniers matchs à élimination directe en Ligue des Champions, regardez les stats incroyables du Nouébé. Avec un triplé face au PSG, un triplé face à Chelsea, un but face à Chelsea, un doublé face à City, un but face à City, la finale de la Ligue des Champions où il n'a pas marqué, le doublé face à Liverpool, un but aussi au match retour face aux Reds de Liverpool, un but hier face à Chelsea. C'est dingue quand même, là on parle de match à élimination directe face aux plus grosses écuries d'Europe, et on a un Benzema qui continue de performer et de marquer. Ensuite, petit éclat de Vinicius qui nous dit justement, c'est l'un des meilleurs matchs que nous ayons joué cette saison.
Nous avons joué contre une grande équipe et nous savons à quel point il sera difficile de jouer ce match retour à l'extérieur. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. La saison passée, on était habitué à voir les Merengues recevoir au match retour. Là, c'est un petit peu différent puisque le Real se déplacera pour ce match retour. La déclat aussi de Vini, comme Carlo Ancelotti, comme on en a parlé hier lors du débrief, Vini aussi, il trouve que ce 2-0, au final, c'est un résultat qui est un petit peu décevant. Vini qui nous dit « Il me semble que ce 2-0 est un mauvais résultat parce que nous avons joué un bon match et qu'on aurait dû marquer plus. » Voilà les mots de Vinicius. On est tous d'accord, voilà, il y a eu une telle maîtrise hier qu'au final, terminer sur un 2-0, ça laisse quelques petits regrets. Ensuite, une petite déclat de Vini, notamment sur son avenir au Real Madrid. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Vinicius, notamment parce que en Espagne, c'est pas facile pour Vinicius notamment. Alors oui, il y a les fautes sur le terrain, mais il y a aussi des problèmes beaucoup plus graves avec tout ce qui se passe en tribune, de nombreuses insultes à caractère racial envers Vinicius. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut l'affecter. Eh bien non, Vinicius, en tout cas, lui, il ne souhaite pas quitter le Real, alors que pas mal de rumeurs depuis quelques mois annoncent que Vinicius pourrait quitter le club. Il a encore une fois mis les choses au clair hier. J'espère signer un contrat pour rester toute ma vie au Real. C'est le meilleur club au monde. Voilà, les mots sont clairs de la part de Vini. Il veut continuer, si possible, le plus longtemps possible d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa carrière du côté du Real. Petite déclat de Vini sur Ancelotti, un petit hommage d'ailleurs de Vini envers Ancelotti. Ancelotti, c'est le meilleur du monde. Il m'entraîne au Real et j'espère qu'il m'entraînera du côté du Brésil. On enchaîne avec cette fois-ci les statistiques de Fede Valverde, omniprésent au milieu de terrain hier. Fede, 93 ballons touchés, 91% de passes réussies, 70 passes complétées, 4 sur 5 en ce qui concerne les transversales, 3 interceptions, 3 duels remportés, avec encore une fois une énorme débauche d'énergie. Voilà, ça a été un match plus que satisfaisant pour Fede. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a tout simplement dit que Fede avait été le meilleur sur le terrain. Il a mis beaucoup d'énergie, il a été très attentif dans la tâche défensive. Il a bien géré l'aspect défensif avec Toni Kroos. Il a été spectaculaire dans la récupération de balles. On peut le dire, Fede a été énorme hier, tout comme Toni Kroos, tout comme Luka Modric aussi. C'est un match plein de la part des Merengues. Autre petite stat, cette fois-ci, ça concerne Marco Asensio qui optimise vraiment d'une bien belle manière le temps de jeu qu'il a du côté du Real. Cette saison, Marco Asensio, et on le sait les amis, il n'est pas toujours titulaire. Loin de là, Marco Asensio, c'est tout de même un but ou une passe D toutes les 91 minutes. C'est voilà, en moyenne, sur un match, il est impliqué sur un but. C'est quand même énorme pour un joueur qui n'est que très rarement titulaire. Ce sont des statistiques très très positives. D'ailleurs, hier, Marco Asensio est devenu le remplaçant le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions, puisqu'il a inscrit hier son 9e but en Ligue des Champions, en étant donc remplaçant. C'est quand même une stat aussi assez importante quand on parle de joueurs clés, de joueurs qui peuvent bien faire changer le cours d'une rencontre. Marco Asensio en fait partie, avec voilà, cette qualité qu'il a, pied gauche, pied droit, surtout pied gauche, mais voilà, il a une qualité exceptionnelle de finition, Marco Asensio, avec aussi une lourde frappe. C'est véritablement un super sub. Voilà, c'est le mot. C'est quelqu'un lorsqu'il sort du banc qui est capable de faire des différences. Ensuite, une petite déclat de Thibaut Courtois qui a réalisé 2-3 arrêts très importants hier. Thibaut qui nous dit « Mon arrêt après le but vaut beaucoup. Ça me fait très plaisir de l'avoir réalisé. » C'est l'arrêt à la 25e à peu près, juste après le but de toute façon de l'ouverture du score. L'arrêt réflexe de Courtois, je crois, devant Joao Félix, il est énorme. C'est, comme il le dit, c'est un but. Voilà, il a sauvé un but, Thibaut Courtois, hier. Alors oui, sur la feuille de match, il y a 2-0, mais voilà, ça pouvait faire 2-1 et il nous a encore une fois réalisé une parade monstrueuse. On va terminer les amis, on a quelques petites informations mercato. Premièrement, dernière info sur ce Real Chelsea.
La déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, hier en conférence de presse. Frank Lampard qui nous dit « Nous n'avions pas réalisé que le Real Madrid était si bon ». Voilà, les mots de Frank Lampard. Bon, il vient d'arriver sur le banc il y a quelques jours. Comme on l'a dit hier lors du débrief, Chelsea, c'est une équipe qui franchement est en difficulté cette saison parce qu'il y a eu beaucoup de changements, parce qu'il y a des changements d'entraîneur. C'est le 4e entraîneur de la saison du côté des Blues de Chelsea, parce qu'on a recruté beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas l'alchimie. Voilà, du côté des Blues, on a été battu par meilleur, tout simplement, hier. Le Real. On termine les amis avec ces 4 informations mercato. Premièrement, les merengues ont avancé en ce qui concerne les dossiers de prolongation de contrat de Marco Asensio et Dani Ceballos. Les négociations semblent positives. Voilà, on peut pas dire que c'est acté, que c'est signé, mais en tout cas, ça avance dans le bon sens. Petite information aussi sur un joueur qui pourrait peut-être revenir du côté de Madrid cet été. Brahim Diaz, qui hier d'ailleurs a été désigné homme du match de la rencontre face au Napoli. Le Milan d'ailleurs s'est imposé 1-0 face aux Napolitains. Et on termine 2 informations qui concernent Jude Bellingham, qui est plus attiré par le Real Madrid que par tout autre club. Il est excité à l'idée de faire partie de la nouvelle génération du club. Il se sent prêt à jouer pour le Real. Alors on le sait depuis quelques années maintenant, le Real est en transition entre guillemets, c'est-à-dire qu'on effectue un renouvellement et un rajeunissement surtout de l'effectif, et notamment au milieu de terrain. On a eu quelques arrivées, Camavinga par exemple, Tchouaméni. Bellingham pourrait être une belle addition dans ce rajeunissement d'effectifs. Le quotidien allemand Sport Bild annonce que le Real est en train d'intensifier les discussions avec Bellingham et son entourage pour le convaincre définitivement de s'engager avec la Casablanca. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine.